Alléluia. Que toute la gloire revienne à Jésus. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je rends grâce à Dieu pour la force qui renouvelle en nous de continuer. Vous savez, chaque fois que je me lève et j'ai la force, je me dis, ça vient d'où? C'est vraiment la grâce de Dieu. Et comme je l'ai dit hier, je suis venu avec mon premier livre, Découvre, expérimente sa présence. C'est un livre pour ceux qui aiment des retraites spirituelles. Stratégie face à la tentation, ça part de la sanctification. Stratégie face à la tentation, ça part de la sanctification. Il y a mon troisième livre qui est le dernier, qui vient de sortir à peine, qui n'est pas encore sorti à Kinshasa, qui est disponible ici à Boston, 500 paroles de sagesse, ça part de l'équilibre, de l'amour, de la sainteté, de la puissance, le message que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière et demander que Dieu nous fasse grâce encore ce soir. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, mais par ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, mais par ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, mais par ton... Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, mais par ton... Ni par force, par puissance, mais par ton esprit, mais par ton ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, mais par ton ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, mais par ton... Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, mais par ton esprit. Remplisse ma vie, que ta puissance tombe sur moi, que ton esprit remplisse ma vie, que ta puissance tombe
tombe sur moi, que ton esprit remplisse, que ta puissance tombe, que ton esprit remplisse, ta puissance tombe sur moi, que ton esprit remplisse ma vie, ta puissance, que ton esprit remplisse ma vie, ta puissance, que ton esprit, oh, ta puissance tombe sur moi, que ton esprit remplisse, que ta puissance tombe, que ton esprit remplisse, ta puissance tombe, que ton esprit remplisse, ta puissance tombe, ton esprit, tombe, que ton esprit me remplisse, tombe, que ton esprit remplisse, ta puissance tombe, que ton esprit remplisse, ta puissance. Yes, 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 yeah, que ton esprit remplisse, ta puissance tombe, que ton remplisse, ta puissance tombe, je t'en supplie, remplisse, que ta puissance tombe, que ton esprit remplisse, tombe, soif, j'ai 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 soif, comme une biche soupire après des courants d'eau.
Ainsi mon âme soupire après toi, comme une biche soupire après l'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, comme une biche soupire après l'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, comme une biche soupire après l'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, comme une biche soupire après l'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, après toi, après toi. Rien que toi, seulement toi, après toi, rien que toi, seulement toi, rien que toi, après toi, rien que toi, seulement toi, rien que toi. Après toi, rien que toi, seulement toi. Je ne veux que toi, je ne veux que toi, je ne veux que toi, je ne veux que toi. Dieu de gloire, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Je te désire ardemment, je te désire de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit. Je prie que tu satures ce lieu de toi-même. Et je prie qu'au-delà de nos chaises, nous puissions ressentir ta présence. Au-delà de nos voisins et voisines, nous puissions sentir la présence de ton esprit. Au-delà d'un événement, d'une conférence, nous voulons une rencontre avec toi, Père Tout-Puissant. Ne nous laisse pas partir tel que tu nous vois venir. Ne nous laisse pas partir tel que tu nous vois venir. Ne nous laisse pas sortir de ce lieu tel que nous sommes venus. Moïse s'est approché du buisson ardent et il est devenu un prophète alors qu'il était un berger. Mais nous croyons qu'ici il y a plus que le buisson ardent. Il y a la croix, il y a le ressuscité, il y a le Saint-Esprit, la personne la plus importante sur la terre. Ne nous laisse pas sortir de ce lieu, Seigneur. Vois notre soif, vois notre faim, vois le défi au-devant de nous, Père éternel. Vois ce monde qui est perdu et qui a besoin d'une église qui te manifeste et qui te révèle. Selon qu'il est écrit dans ta parole que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je te veux. Je te veux, 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 Dieu vivant, je te veux,
Je te désire de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit. Oh Dieu de gloire, remplis-nous de toi, sature ce lieu de toi-même. Je prie que les anges montent et descendent dans ce lieu, Père éternel, Dieu de gloire, que ce soit plus que Bethel. Je prie, Père éternel, que ton plan et ton but se réalisent et s'accomplissent dans la vie de ton peuple. Et je prie que ce pourquoi tu nous as attirés ici se réalise et s'accomplisse. Et je prophétise un réveil, je prophétise le 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 réveil. Toi le Dieu de Jonathan Edwards, Seigneur, je prophétise le réveil. Ô Père éternel, Dieu de gloire, je prophétise le réveil. Praise. Lève tes mains avec moi. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je te désire ardemment. Viens remplir ma vie. Viens diriger ma vie. Redonne-moi la soif de Jésus. Crée en moi un ardent désir de la présence de Jésus. Sature ce lieu de toi-même. Ici au milieu de nous, celui qui marche entre les 7 chandeliers d'or, le même qui a marché à Capernaum, le même qui a marché sur les avenues de Jérusalem. Il est ici comme il était dans la chambre haute. Il est ici car il est le même hier, aujourd'hui et demain. En lui, il n'y a ni ombre de variation, ni de changement. Sois conscient de Jésus. Sois conscient de Jésus. Sois conscient de Jésus. Certains, vous pouvez avoir des apparitions de Christ. Vous pouvez même entendre sa voix vous parler. Tout est possible dans sa présence. Les anges adorent avec nous. Les anges adorent avec nous. Merci Seigneur. Glorifie ton nom. J'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse la chorale. Vous chantez bien. Quand je viendrai organiser quelque chose de grand, je vais demander au pasteur de me prêter la chorale. Et les instrumentistes, vous êtes formidables. You are formidable. Marvelous. Marvelous. You are marvelous. Because you are. C'est-à-dire qu'ils jouent la musique et ça ne dérange pas.
Ce n'est pas un drum qui dérange, ce n'est pas un piano qui dérange. Tout est à sa place. Vous pouvez interpréter pour eux? You understand? All song is harmony. Ah non, c'est très bien. Amen. Vous savez, lorsque chacun fait très bien ce qu'il doit faire dans un culte, le culte est glorieux. Ah oui, c'est ça le secret du culte. Alors tu dois dire bien Amen, parce que tu es venu dire Amen. Oh, gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais continuer l'enseignement que j'ai débuté hier sur les symptômes d'une église déshydratée. Nous sommes dans Apocalypse 3, verset 14 jusqu'au verset 22. Nous allons nous tenir debout afin d'honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Apocalypse 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Asseyez-vous, s'il vous plaît. On va m'accompagner avec une douce musique au piano, une très douce. Hier, j'ai dit que les symptômes, ce sont les signes extérieurs par lesquels on reconnaît une maladie. Et j'ai dit que la déshydratation, c'est une carence d'eau causée par un manque de soif, par une mauvaise hydratation, par une maladie déshydratante. Je ne vais pas trop approfondir car j'ai dit tout ça hier. Vous pouvez suivre cela dans la vidéo d'hier. Je crois qu'elle est sur YouTube, Boston Sava, et même sur notre Facebook. Et nous avions parlé des symptômes d'une déshydratation avancée. Lorsque quelqu'un est déshydraté, il manifeste une diminution de l'élasticité de la peau. Ses yeux deviennent creux et cernés. Il y a une faiblesse musculaire ou des crampes dues à un déséquilibre des sels minéraux, du potassium et du sodium dans ses muscles, une soif extrême, l'absence d'émictions, l'absence des urines et la disparition de la transpiration. Hier, j'ai dit que parmi les premiers symptômes d'une église déshydratée, c'est une église qui subit les forces des ténèbres qui règnent sur sa ville et sa nation. C'est une église qui est sous la coupe des pactes sataniques faits par ses fondateurs. C'est une église envoûtée et envoûtable par les esprits démoniaques attirés par son histoire. C'est une église qui est comme le nom donné à sa ville. C'est une église sans impact et impactée par les esprits territoriaux. Ça, c'est ce que j'ai dit hier. Et il y a une parole au verset 15 du chapitre 3 d'Apocalypse. Jésus dit, « Je connais tes œuvres. » Voici encore un autre symptôme d'une église déshydratée. C'est l'hypocrisie inutile. Pourquoi je dis l'hypocrisie inutile? Parce que tu peux être hypocrite avec les hommes et ça peut un peu marcher parce que devant les hommes, nous pouvons porter plusieurs masques. Je peux paraître saint au-devant de vous et vous pensez que je suis saint. Je peux paraître être un bon serviteur de Dieu devant de vous et vous pensez que je le suis. Mais l'hypocrisie devant Dieu est une hypocrisie inutile parce que devant Dieu, rien n'est caché.
Dieu connaît tout. Porter des masques devant Dieu est une bêtise parce que rien n'a de masque devant de lui. Il est capable de voir une fourmi noire dans le noir les plus ténébreuses. C'est une hypocrisie inutile. Et je vous assure, mes frères et sœurs, lorsque la soif quitte l'Église, les gens pensent que Dieu ne les connaît pas, qu'il ne connaît pas leur vraie vie. Ils pensent que si le prophète n'a pas vu, donc Dieu n'a pas vu. Ils pensent que si Dieu n'a pas parlé de manière claire de son péché, donc Dieu ne connaît pas sa vraie vie. C'est ce que Ananias et Saphira ont fait. Ils ont menti au Saint-Esprit. Ils ont cru que Dieu ne voyait pas. Et plusieurs d'entre nous, ici, pensent que Dieu ne voit pas leur vie. Pourquoi je te dis cela? Car si vraiment tu étais conscient que Dieu te connaissait, tu allais arrêter de faire ce que tu fais. Dans notre église, j'ai dit ceci à tous mes collaborateurs, que je te prophétise ou pas ton péché, le jour que tu commences à vivre dans le péché, suspends-toi toi-même. Et à la compassion, il y a des temps où tu vois quelqu'un qui dit « Je demande une mise en disponibilité ». Vous ne savez pas ce qui s'est passé, mais il sait qu'il ne mène plus une bonne vie. Il ne peut plus chanter, il ne peut plus prêcher, il ne peut plus modérer, il disparaît, il va en retraite sans qu'il soit suspendu. Pourquoi? Il sait que Dieu le voit. L'église déshydratée est une église qui vit en fonction de ce que les hommes de Dieu disent. C'est-à-dire que si je dis que tu es un bon frère, tu penses que tu es un bon frère, alors que ce n'est pas le témoignage du pasteur qui te justifie, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Une église déshydratée vit en fonction de ce que les hommes de Dieu disent. Alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, les prophètes ne voient plus le péché. Ils voient la bénédiction, ils voient l'élévation. C'est pourquoi nous avons des païens qui pensent être bénis parce que les prophètes ne voient plus l'adultère, ils ne voient plus l'impudicité dans le peuple, ils ne voient plus le mensonge, mais ils voient que des grandes destinées. Dieu vous connaît. Dieu te connaît. Il sait ce que tu penses, il sait ce que tu dis, il sait ce que tu es réellement. Au-delà de ce masque de sainteté que tu portes, Dieu te connaît vraiment. Il sait qui tu es. Je te connais. Je te connais. Dieu me connaît. Il sait qu'au-delà de cette prédication qui je suis, au-delà de cette veste qui je suis, au-delà de ce message qui je suis, au-delà de la chanson que je viens de chanter qui je suis vraiment. Et c'est cette personne-là qui sera jugée au dernier jour. La personne que tu es dans le secret. C'est ça le véritable toi. Et Dieu connaît qui tu es dans le secret. L'église déshydratée est une église publique. Nous faisons tout en public. Nous chantons qu'en public. Nous prions en langue en public. C'est en public que nous manifestons notre sainteté. Mais dans le secret, nous sommes des hypocrites. Je te connais. Je te connais. Dieu te connaît. Il connaît ta vie de péché. Il connaît tes qualités. Il connaît tes défauts. Il connaît tes faiblesses. Et alors, arrête de porter de masques devant lui. Arrêtez de porter des masques devant Dieu. Arrêtez de prétendre ce que vous n'êtes pas devant lui. Vous pouvez tromper le monde entier sauf Dieu. Nous sommes des fois comme ce publicain qui vient devant Dieu. Au lieu de demander à Dieu pardon, il parle de ses jeûnes, il parle de ses offrandes, il parle de ses prières alors qu'il est pécheur. Certains au milieu de vous aujourd'hui, vous devez vous agenouiller et demander à Dieu pardon. Mais vous allez demander aujourd'hui que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Vous pensez que Dieu est trompé par vos masques. Tant qu'une prophétie claire n'est pas donnée sur ta vie et sur ton péché, avec ton nom, ton adresse, tu demeures dans le péché. Il faut qu'on puisse te préciser. En notre temps, mes frères et sœurs, nos églises n'étaient pas aussi grandes, aussi belles. Une prédication suffisait pour que dise que Dieu m'a parlé. Mais aujourd'hui, il faut une prophétie exacte pour que tu croies que Dieu t'a parlé. Tant qu'on parle en général, ce n'est pas à toi qu'on parle. Prêcher n'est plus parler de la part de Dieu. C'est l'homme qui parle aux hommes. Je te connais. L'église déshydratée est hypocrite. Et inutilement hypocrite. Elle se cache devant celui qui voit tout.
La troisième chose, et je veux beaucoup insister là, la tiédeur. Au verset 16 et verset 15, la Bible dit, « Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, ni froide ni bouillante. » L'Église, tiède, un mélange avec le monde, un mélange de l'eau froide et de l'eau chaude, une Église mélangée, où les chrétiens aujourd'hui commencent à faire même des featuring avec des païens. Bien-aimés frères et sœurs, depuis quand un chrétien peut faire un featuring avec un païen, même si c'est une star et que ça va rendre la chanson célèbre, cela n'est pas la parole de Dieu. Et nous écoutons de telles chansons dans nos maisons. Pourquoi? Parce qu'il y a une star de la musique qui a chanté avec une star païenne. Aurons-nous un jour imaginé de telles choses? Un mélange entre le paganisme et le christianisme. Un mélange entre ce qui est sacré et ce qui est vil. Un mélange entre le monde et l'Église. Une Église mélangée. Une Église tiède. Une Église babylonienne. Car le mélange, c'est la confusion. Babylone. Une Église qui refuse une nette séparation entre ce qui est de Dieu et ce qui est du monde. Où il y a une confusion, il n'y a plus de ligne claire de démarcation entre Dieu et Satan, entre le monde et l'Église. L'Église tiède, l'Église mélangée. Une Église écuménique dans laquelle on veut mettre tout le monde à l'aise. Lorsque l'Église commence à chercher à mettre tout le monde à l'aise, l'Église est tombée dans la tiédeur. Dans l'Église, on te présente la vérité. Soit elle te blesse, soit elle te chasse, soit elle te change. Ou il faut prêcher d'une certaine manière pour ne pas blesser l'homosexuel. Il faut prêcher d'une certaine manière pour ne pas déranger le catholique. Il faut prêcher d'une certaine manière pour ne pas déranger les athées. Il faut prêcher d'une certaine manière pour ne pas déranger, que tout le monde soit content à l'Église. Mélange, confusion, Babylone. D'où vient l'eau tiède? C'est le mélange de l'eau froide avec l'eau chaude. Le mélange de ce qui est chaud et ce qui est froid donne ce qui est tiède. Le mélange entre le monde, entre la vérité et l'erreur. Lorsque la vérité est mélangée à l'erreur, ce n'est plus la vérité. Lorsque l'Église perd la soif, elle commence à mélanger la vérité avec l'erreur. On ne dit plus que Jésus-Christ est le seul chemin. On commence à dire, il est parmi les chemins. On ne dit plus clairement Jésus. On commence à dire Dieu. Non, le nom de Dieu est connu. C'est Jésus. Le nom de Dieu est connu. Jésus. Le mélange avec le monde. Car le mélange, mes frères et sœurs, est toujours une compromission. Dieu est un Dieu de séparation. L'Église ne doit pas chercher à devenir mondaine pour gagner le monde. Elle doit ressembler à Jésus-Christ pour gagner le monde. Car lorsque Jésus-Christ est venu, il n'est pas devenu ténèbres afin de sauver les ténèbres. Il est resté lumière afin d'attirer les ténèbres et les transformer en lumière. Ce n'est pas en devenant de plus en plus mondain que nous allons impacter les États-Unis. Des pasteurs qui commencent à ressembler à des stars, qui s'habillent comme des stars, qui font tout comme des stars, qui se comportent comme des stars. Pour gagner les stars, sois différent des stars et tu gagneras les stars. Parce que s'ils trouvent en toi une chose qu'ils n'ont pas, c'est alors qu'ils viendront. L'Église des États-Unis est tombée dans un piège, pensant qu'en copiant le monde, vous allez sauver le monde. Non, bien-aimés, restez dans votre radicalité. C'est alors qu'ils vous chercheront, parce qu'ils verront en vous ce qu'ils n'ont pas. Des clips chrétiens qui ressemblent à des clips mondains. Des rappeurs chrétiens et qui chantent devant des grosses voitures avec des trucs comme ça. Et Jésus, 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 Jésus. Tu regardes en lui, ce n'est que la chair et la chair et la chair. Il y a des chaînes même de télévision chrétienne qui ne sont pas des chaînes de télévision chrétienne. Bien-aimés, si nous ne parlons pas ainsi, demain, nous ne saurons plus reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui est du monde. Une église tiède, mélangée,
Cette église-là ne se répand plus. Vous voyez même, pendant que je prêche, tu dis Amen. Et pendant que tu dis Amen, tu ne penses même pas à toi, tu penses à quelqu'un d'autre. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Voici, Jésus dit ceci. Puisses-tu être froid ou chaud, mais pas tiède. Vous savez pourquoi? Lorsqu'une personne est tiède et que tu lui dis, reçois Jésus, elle dit, je l'ai déjà reçu. Répands-toi, je me suis déjà repenti. Et ainsi, quand on prêche à un chrétien tiède, il dit, ce n'est pas moi, c'est l'autre qui est froid. Alors que la tiédeur est inconsommable aussi. Quand je prêche, tu penses à ton mari. Quand je prêche, tu penses à ta femme. Quand je prêche, tu penses à ton voisin. Quand je prêche, tu penses à celui-là qui a des cheveux tout rouges. Alors que c'est à toi que je parle. Parce que lui, il a des cheveux rouges, mais toi, tu as un mauvais cœur. Et à Kinshasa, quand tu prêches, ils disent Théa Bango. Prêche-leur. Prêche-leur à qui? Nous venons à l'église, pas pour écouter la parole pour nous, pour écouter la parole pour quelqu'un d'autre. Et je me pose la question, pourquoi vous venez à l'église si vous allez écouter pour quelqu'un d'autre? Envoyez ces autres-là écouter la parole au lieu de venir écouter pour ces autres-là. Ainsi, chaque fois que nous prêchons, la parole ricoche sur vos cœurs comme une pierre ricoche sur l'eau. Vous voyez, quand tu jettes une pierre sur l'eau, elle ricoche, elle bondit. Et chaque fois que nous prêchons, jamais la parole ne vous touche plus. Pourquoi? Vous êtes tiède, vous êtes déjà arrivé alors que vous n'êtes nulle part. Si tel était là et avait entendu, sa vie aurait changé. Si tel était là et avait entendu, il serait changé. Jamais on ne parle de toi quand on prêche. Pourquoi? Les personnes tièdes disent qu'elles ne sont pas froides. C'est ça le piège de la tiédeur. Tu reçois Jésus, mais tu ne grandis pas en lui et tu ne l'aimes pas de tout ton cœur. Mais quand on parle, donnez-vous à Jésus, tu dis, je me suis déjà donné. Oui, tu t'es donné, mais comment? Ainsi, vous voyez, quelqu'un qui est mal né pense être né, mais il est infirme. Mais si tu lui dis de naître, il va dire je suis né. Oui, tu es né, mais tu vis comment? Tu es converti, oui, mais c'est quel niveau de conversion? Et quand on dit qu'ils vont recevoir Jésus, qui passez devant pour donner vos vies à Jésus? Non, moi je l'ai déjà fait. Oui, tu l'as déjà fait, mais tu es toujours dans la musique mondaine. Tu parles comme un païen, tu vis comme un païen, tout est un païen. Toi, tu dois renaître encore parce que ta conversion est ratée. C'est pourquoi, mes frères, vous devez vérifier comment vous vous êtes convertis. Car si, le jour que tu as donné ta vie à Christ, tu l'as mal donné, il faut la redonner encore. Car il y a des conversions ratées, des conversions ratées. Quand tu te convertis pour les choses de ce monde, pour être béni et avoir des choses, ce sont des conversions ratées. Celui qui t'a prêché t'a mal prêché et tu dois te reconvertir avec une bonne sémence. I'm born again. C'est ça la chanson aux États-Unis. I'm born again, I'm born again, I'm born again, I'm born again, I'm born again. Même qu'on est dans le péché, I'm born again. Un mélange entre la vérité et le mensonge. Aujourd'hui, si dans l'église, tu dis clairement les choses, les chrétiens sont dérangés. J'étais étonné lorsque je suis allé en Côte d'Ivoire et j'ai prêché clairement sur l'adoration qu'on doit donner à Jésus et n'est pas donné à sa mère. J'étais étonné de voir un tumulte même parmi les chrétiens. Les chrétiens étonnés que je puisse dire, il faut adorer Jésus, pas maman. Et il y a même des gens qui sont là ce soir et tu es étonné que je puisse le dire. Tu es étonné que je puisse le dire. Pourquoi? Parce que vous voulez qu'on puisse faire un mélange de ceux qui adorent Jésus et ceux qui adorent maman, alors que la parole de Dieu nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il faut qu'on s'entende, il faut qu'on se comprenne, il ne faut pas qu'on se dérange alors que Jésus est venu déranger. Lorsque la tiédeur commence dans l'église, l'église ne dérange pas. L'église laisse les gens tranquilles dans leur fausse doctrine. Un païen, tu lui dis tu es déjà né de nouveau. Ainsi nous attribuons la conversion au païen comme des étiquettes. Il n'est même pas né de nouveau, c'est notre frère. Depuis quand? C'est notre frère. Parce qu'il est venu à l'église, c'est notre frère. Nous donnons la conversion même à des païens, c'est notre frère. Même si vous n'avez pas la même doctrine, c'est notre frère. Viens mon frère, on va prier. On va prier comment? Toi tu pries Bouddha, moi je prie Jésus. On va prier comment? Quand l'église tombe dans la tiédeur, elle tombe dans l'écuménisme. Quand
l'église tombe dans la tiédeur, elle veut la paix. Parce que la tiédeur, l'eau tiède ne brûle personne. Mais ne fait grelotter personne non plus. L'eau tiède ne brûle pas. L'eau tiède ne fait pas grelotter. Et si l'église tiède est ainsi, elle ne dérange pas. La vraie église est persécutée. Elle est soit aimée, soit haïe. Elle n'est jamais au milieu. Elle n'est jamais au milieu. Elle n'est jamais au milieu. Ou tu m'aimes, ou tu me hais. Pas de milieu. Pas de milieu. Oh pasteur, moi je ne crois pas en votre Jésus, je t'aime bien. Comment tu peux bien m'aimer sans aimer mon Jésus? Il ne faut pas arrêter de m'aimer. Mais nous aimons des gens qui peuvent nous aimer sans aimer Jésus. Des fanatiques, des partisans, des sympathisants d'église. C'est un sympathisant de l'église. Et nous mettons à l'aise les hommes de sorte même que nous sommes incapables d'évangéliser les païens. Pourquoi? Pour les laisser tranquilles. L'église tiède laisse le païen calme. Tu sens qu'il a une mauvaise vie et tu ne lui parles pas de Jésus. Pourquoi? Parce que si tu lui parles de Jésus, la conversation va changer. Ce sera une atmosphère bizarre. Nous préférons être calmes avec eux et les laisser dans leur paganisme pour garder le calme. Où sont les chrétiens agressifs qui voient un païen qui dit tu vis mal, reçois Jésus-Christ? On ne le fait plus. On ne le fait plus. Le païen peut venir chez toi à la maison. Il commence même à danser la musique du monde. Et toi, tu es là. Votre musique. Mais en ce temps-là, je vais arrêter cette musique. Je dis, c'est ma maison. Dans ma maison, on ne joue pas la musique païenne. Des chrétiens qui, le jour de leur fête, mettent quoi? La musique du monde et la musique chrétienne. La tiédeur. Un chrétien, le jour de sa fête, il met la musique du monde et la musique de Dieu. Pourquoi? Pour que tout le monde soit content. Écoutez ça, pour que tout le monde soit content. La tiédeur se révèle par tout le monde doit être content. Jésus n'est pas venu pour que tout le monde soit content. Les pharisiens ne l'aimaient pas, c'est pourquoi on l'a tué, parce que tout le monde n'était pas content. Ou on le suit, ou on ne le suit pas. Ou on est chrétien, ou on ne l'est pas. Il n'y a point de christianisme sans radicalité. Ça n'existe pas. Quand on est chrétien, on est radical. Quelqu'un un jour me dit, pasteur, je t'aime beaucoup, mais tu parles souvent contre telle doctrine que j'aime bien. Ça, c'est un piège du diable. Pour que j'arrête d'en parler pour qu'il m'aime beaucoup. Je veux continuer à en parler jusqu'à te sauver. Et si même tu seras fâché, au moins je t'ai sauvé, mais tu es fâché. Car lorsque le pompier veut te sauver, même si tu refuses de quitter ta maison, il va te sortir et tu es en colère. Il te jette dehors. Même si tu te casses, au moins il t'a sauvé. Mais nous voulons avoir des amis païens au lieu de les convertir à Christ. À l'université, tu parles de Jésus, non. Au travail, tu parles de Jésus, non. Pourquoi? Ça ne fait pas chic, ça ne fait pas genre, ça ne fait pas cool de parler de Jésus-Christ au travail. Tu peux parler de Barack Obama, tu peux parler de Donald Trump, tu peux parler de football et de tout. Mais parler de Jésus-Christ, tu ne le feras pas. La tiédeur. L'église tiède ne dérange pas, comme l'eau tiède ne dérange personne. Ça ne brûle pas et ça ne fait pas grelotter. La suffisance. Apocalypse 3, verset 17. La Bible dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Vous allez voir que 3 fois, on a dit je. Parce que tu dis, je suis riche, je 1 fois. Je me suis enrichi, je 2 fois. Je n'ai besoin de rien, je 3 fois. Il y a quelqu'un qui a dit aussi je 3 fois dans un seul verset. Vous le connaissez? Lucifer. Cette église ressemble à Satan. Ésaïe 14, verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel 1 fois. J'élèverai mon trône 2 fois. Au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. 3 fois je, comme Satan. Une église orgueilleuse. Une église suffisante. Lorsque l'orgueil des richesses remplit l'église, nous tombons dans la tiédeur. La tiédeur, mes frères et sœurs, plutôt, le manque de soif se révèle par l'orgueil et la suffisance. Vous voyez les gens venir à l'église, mais vous pensez que ce sont des patrons. Tu te poses la question, même si tu peux leur dire de s'agenouiller, tu as peur même de dire agenouillons-nous. Tu as peur de dire agenouillons-nous.
S'agenouiller dans la présence de Dieu est une punition. Mais il a quitté sa maison pour adorer Dieu. La suffisance. Suffisant pour son argent. Suffisant pour sa connaissance de la parole. Suffisant de ses habits, de ses vêtements. La voiture qu'il a laissée dehors. Suffisant, suffisant. Mais venant à l'église, rempli de connaissances. Et on ne peut plus rien ajouter. Pendant qu'on prêche, lui juge la prédication au lieu de recevoir la prédication. La suffisance. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Des années, tu entends la parole, mais rien ne s'ajoute à toi. Pourquoi? Lorsque tu viens à l'église, tu ne viens pas recevoir, tu viens corriger. Tu viens corriger, ce n'est pas fait comme il se devait. Ce n'est pas bien dit, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. L'esprit de Lucifer. Comment peut-on être chrétien et être orgueilleux? Comment peut-on être chrétien et ressembler à Satan? Comment peut-on être chrétien et avoir l'orgueil social, l'orgueil intellectuel, l'orgueil spirituel? Comment peut-on être chrétien et être orgueilleux? Cela n'arrive que lorsqu'on n'a plus soif de Jésus. Car lorsque tu as soif de Jésus, tu vas le ressembler et il va te briser et il va te remplir d'humilité. L'orgueil matériel. Je me suis enrichi. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Je ne suis pas contre la prospérité, mais je suis contre un message de prospérité mal prêché. La prédication du message de la prospérité a amené une sécheresse spirituelle dans l'église américaine. Au point où aujourd'hui, c'est difficile même de prendre certains d'entre eux, leur dire, viens prêcher en Afrique, il va te coûter $100 000. Alors que lui s'est converti gratuitement. Il faut que tu vires dans son compte en banque $100 000 pour qu'il vienne donner une prédication. C'est de l'escroquerie. Tu auras une voiture, tu auras une maison. Oui, cela est important, mais cela n'est pas basique. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de cieux et sa justice, et le reste sera donné par-dessus. Et vous devez savoir ceci dans la vie. Il y a le temps pour patienter. Il y a le temps pour souffrir. La vie chrétienne est une formation. Ce n'est pas que tu te convertis aujourd'hui et tu auras tout du coup. Et ce n'est pas tout le monde qui sera millionnaire. Ce n'est pas tout le monde qui sera milliardaire. Mais Dieu verra que tu ne manques de rien. Si chaque fois nous devons prêcher maison, voiture, nous sommes des idolâtres. Nous sommes des matérialistes. Et ainsi, nous jugeons la spiritualité des gens à l'église en fonction de ce qu'ils ont. Si tu es riche, donc tu es délivré. Archi faux. Il y a des riches qui sont possédés. Des riches qui sont possédés. Et si tu es pauvre, tu es maudit. Mes frères et sœurs, je vous dis, les apôtres n'étaient pas riches, mais c'était des hommes remplis du Saint-Esprit. On juge la grandeur d'un homme de Dieu en fonction de son compte en banque, en fonction de son jet, en fonction de sa veste, en fonction de sa cravate. Vous aurez, on vous prêche les poches au lieu de vous prêcher les cœurs. Alors que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité doit commencer à l'intérieur, avant de se manifester à l'extérieur. Et la priorité de Dieu, ce n'est pas de remplir ton compte en banque, c'est de remplir ton cœur. Les chairs sont en diamant, les chairs sont en or. La moquette a coûté $100 000. Tout ça c'est bien, mais ce n'est pas ça l'essentiel, car aucun temple ne sera enlevé. Nous devons plus bâtir vos vies que bâtir des temples. Les temples sont importants pour nous protéger du froid, nous protéger de la pluie, mais ce n'est pas ça qui sera enlevé. Ce sont des hommes et des femmes remplis de l'esprit, convertis, changés, qui seront enlevés. Le message de la prospérité, mal prêché, prêché comme étant la chose prioritaire à enlever la soif de Dieu. Et ainsi un nouveau converti, il vient à peine de se convertir. Au lieu que vous lui donnez la soif de la parole, de la prière, tu commences à dire, tu dois avoir l'argent, tu dois avoir l'argent, tu dois te marier, tu dois voyager dans le monde entier, tu dois. Du coup, au lieu d'avoir la soif du lait, il a la soif du whisky. Béni soit Dieu, nous, pour les temps où nous nous sommes convertis.
Pendant plus de 5 ans, tu n'entends même pas qu'on te parle que tu seras millionnaire. On te dit Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Tu te sanctifies. Et puis un jour on dit, il peut aussi te rendre riche. Ah bon? Mais aujourd'hui, à peine converti, qui va m'épouser? Est-ce qu'un bébé pense au mariage? À peine converti, Dieu donne-moi une voiture. Est-ce qu'un bébé pense conduire une voiture? Au lieu de rechercher le baptême du Saint-Esprit, la communion avec Dieu, lire ton Nouveau Testament. Tu n'as même pas maîtrisé ton Nouveau Testament, mais tu veux compter des millions. Et la prédication se transforme en cours de marketing, de management, avec un peu de Jésus. Et les prédicateurs deviennent des marketeurs, au point où, sans même l'onction du Saint-Esprit, on peut prêcher ce qu'ils prêchent. Comment fonder ton entreprise? Comment bâtir ton entreprise? Oui, c'est bien, mais comment apprendre ça à l'université? Bien-aimés frères et sœurs, dans un pays aussi capitaliste, il y a le piège de ne prêcher que la prospérité. Et quand j'entends un homme de Dieu comme le pasteur Samuel, qui est ici aux États-Unis, et qui prêche ce qu'il prêche, ah, quel courage! Quel courage! Quand on regarde votre nation, les buildings sont grands, les voitures sont grosses, tout est gros, tout est grand, tout est gros, les pizzas grands, tout est grand, tout est gros, gros, les verres grands, tout est gros, tout est grand, les voitures, les maisons, tout est grand, tout est gros, tout est grand. Et si tu ne peux pas avoir une petite voiture, si tu as une petite voiture, oh non, Dieu ne m'a pas béni, Dieu ne m'a pas béni, il faut une grande voiture, une grande maison, une grande. Le matériel ne remplira jamais ton cœur. L'homme le plus heureux du monde n'est pas l'homme le plus riche du monde. Je répète, l'homme le plus heureux du monde n'est pas l'homme le plus riche du monde. Qu'on ne vous trompe pas. Si tu ne trouves pas le bonheur en Christ, l'argent ne te donnera pas le bonheur. Ce n'est pas que je suis contre la richesse. J'ai besoin d'argent pour être une source de bénédiction. J'ai besoin d'argent pour servir Dieu. Mais l'argent n'est pas mon maître. Je ne pense pas à l'argent le matin. Je pense à Jésus le matin. Mais aujourd'hui, les chrétiens pensent à l'argent dès le matin. Le matin, ils pensent à l'argent. Le soir, à l'argent. À la nuit, à l'argent. Ils rêvent même l'argent. Ils comptent l'argent en rêvant. S'il pêche, il a la paix. Mais si on lui vole l'argent, il perd la paix. C'est ainsi que même dimanche, vous acceptez de travailler pour gagner plus. Vous qui travaillez dimanche pour gagner plus, vous êtes des cupides, vous êtes des cupides, vous êtes des idolâtres, vous êtes des cupides, vous êtes des cupides, et vous êtes des cupides, des cupides. Et vous manquez la foi. Lundi, tu n'étais pas à l'église, mardi, tu n'étais pas à l'église, jusqu'à samedi, c'était boulot, et puis ton chef te dit, mais si tu travailles aussi dimanche, je t'ajoute un petit 500. C'est vrai, un petit 500? Ok. Pasteur, aujourd'hui, je ne saurais pas venir jouer à la batterie. Cupidité, cherchant à posséder et à posséder encore, alors que la Bible nous dit que la piété est source de gain avec contentement. Le contentement d'être prêché à nouveau dans l'église, c'est un message de la Bible, se contenter, se contenter. Tu viens à l'église et tu regardes combien j'aurai, combien je posséderai. Si tu es dans une église qui a des fausses doctrines, mais tant que tu te retrouves financièrement, tu y restes. Tant que tu as l'argent, tu y restes. Tant que tu as des relations qui te donnent l'argent, tu y restes. La cupidité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes prédicateurs pensent au ministère en termes d'argent, en termes de prospérité, en termes de veste, en termes de cravate. J'aimerais devenir pasteur. Pourquoi? Ça permet de bien s'habiller. Ça permet d'avoir des belles maisons. Ça permet d'avoir ceci, d'avoir cela. Frères et sœurs, si tu sers Dieu pour la veste, deviens seulement un sapeur. Je ne suis pas contre la bénédiction. Je ne suis pas contre la richesse. Je ne suis même pas contre la prospérité. Mais toute chose doit être mise à sa place.
Quand ce que Dieu donne est mis avant Dieu, c'est une idole. Car lorsque tu aimes Isaac plus que le Dieu d'Isaac, tu tombes dans l'idolâtrie. Lorsque nous prêchons les maisons plus que l'enlèvement, c'est de l'idolâtrie. Lorsque nous prêchons les choses de ce monde plus que le ciel, c'est de l'idolâtrie. Et c'est un évangile renversé. Et regardez ce que ça a engendré. Quel genre de chrétiens ça a engendré? Des chrétiens superficiels. Ils sont beaux, mais ils sont impurs. Ils sentent bon, mais ils sont impurs. Ils sentent le Gucci, mais ils sentent l'impudicité. Ils sont habillés à la mode, mais ils n'ont pas de révélation. Ils gardent des belles voitures dehors, c'est tout, mais ils n'ont rien dans le cœur. Non que je fais l'apologie de la pauvreté et qu'il faut être pauvre. Non, tu dois nourrir ta maison, tu dois payer les factures, mais tu dois d'abord chercher Dieu, d'abord, et le reste te sera donné par-dessus. Cherche Dieu d'abord, travaille, mais que l'argent ne devienne pas ton Dieu, ne devienne pas ton maître, mais soit ton serviteur, et tu es capable de t'enrichir, afin que tu deviennes une source de bénédiction pour plusieurs. Une autre manifestation de la déshydratation spirituelle, c'est le parking spirituel. Vous voyez, toutes vos voitures sont au parking, n'est-ce pas? Elles sont bien reposées. Et elles attrapent très froid, n'est-ce pas? Parce que le moteur est à l'arrêt. Mais est-ce que le parking où vous avez garé vos voitures ce soir, c'est le vrai parking? Vous y êtes en attendant écouter une prédication, mais vous devez rentrer à la maison. Mais si tu décides de rester dans le parking, qu'est-ce qui va t'arriver? On aura un problème, il y aura une voiture qui viendra prendre ta voiture et l'amener à la fourrière. Et certains chrétiens vous finirez à la fourrière, appelé l'enfer. Bien-aimé, ce monde est une escale. Mais cette église dit quoi? Je n'ai besoin de rien, je suis arrivé. Je suis arrivé. Avant de venir ici, je suis passé par Paris. Et j'y ai fait, je crois, 5 heures ou 7 heures du temps. On était bien assis, on mangeait. Mais notre cœur n'était pas à Paris. Il fallait aller à Boston. Même si on nous servait bien, même s'il y avait tout, on allait tout le temps vérifier. C'est à quand le vol? C'est à quand le vol? Et même si sur la terre, j'ai des maisons, j'ai tout. Je dis toujours, Jésus revient bientôt. Il revient quand? Il revient quand? Pourquoi? Parce que je suis en escale. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Notre destination, ce n'est pas Paris, c'est Boston. Notre destination n'est pas la terre, c'est le ciel. Des chrétiens qui, sur terre, sont déjà arrivés au ciel. Tout est accompli pour eux. Ils n'aimeraient même pas entendre parler que nous quitterons cette terre. Ils n'aimeraient même pas entendre parler qu'il mourra. Vous savez que vous allez mourir? Dis, je mourrai. Le pasteur là, il va tirer l'esprit de mort. La Bible dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Si Jésus-Christ tarde, nous tous ici, nous allons mourir. Il y a une adresse qui t'attend, au cimetière, au cimetière, au cimetière, au cimetière. Malgré ta beauté, malgré ta jeunesse, tu finiras au cimetière. Et tout ce que tu as gagné restera. Et des gens même qui ne se sont pas battus pour ces choses, les auront. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous quitterons cette terre. C'est écrit dans le billet. Sur le billet est écrit escale, terre. Lis bien le billet. Destination, c'est ciel. Escale, terre. Mais toi, tu as l'escale, tu oublies même la destination. Et tu rates l'avion. C'est comme ça que tu rateras l'enlèvement. Quand Jésus-Christ reviendra, tellement que toute ta vie c'était sur la terre. Tu ne regardais la terre, les maisons, les voitures, ma vie, moi, le mariage, les enfants, moi. Et tu rates l'avion. Celui qui a soif se comporte comme un pèlerin sur terre. Le verset qu'on dit, mon âme a soif du Dieu vivant. Qui a dit ça? C'était un roi. C'était pas n'importe qui. C'était un homme qui était élevé, mais il avait soif du Dieu vivant. Où tu as tout, mais tu dis ce n'est rien, je veux plus. Ton compte en banque est plein, ton frigo est plein, tu as tout, 4, 7 voitures, tu as des maisons, mais ton âme soupire après Dieu.
C'est pourquoi lorsqu'Israël avait quitté l'Égypte, ils sont passés par le désert. Jamais ils n'ont construit des maisons, mais n'ont construit des tentes. Pourquoi? Ils étaient en déplacement. Mais nous construisons des maisons, mais dans le désert. Ceux qui se déplacent ne construisent que des tentes. Ceux qui se déplacent ne construisent pas des maisons. Car notre habitation n'est pas cette terre. Notre habitation, c'est le ciel. Votre maison, ta vraie maison n'est pas la maison que tu as achetée. Ta vraie maison, c'est la maison que tu construis par tes bonnes œuvres sur la terre. Lorsque tu gagnes les âmes, lorsque tu prêches l'évangile, lorsque tu aides les pauvres, lorsque tu aides les malheureux, c'est alors que tu construis ta vraie maison. Mais certains d'entre vous, vos maisons ne sont même pas la fondation. Même pas la fondation. Tout ce que vous faites, c'est pour cette terre. Vous n'aidez personne sur la terre. Vous n'aidez pas les orphelins. Vous n'aidez pas les pauvres. Vous ne soutenez pas l'œuvre de Dieu. Vous ne gagnez pas les âmes. La seule chose, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Des chrétiens SDF célestes. Alléluia. J'aimerais avancer afin de terminer. Au verset 17, la Bible dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas, dis parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voici l'un des signes de la déshydratation spirituelle. On a une illusion de spiritualité. On pense être ce qu'on n'est pas. Tu es malheureux, mais tu penses que tu es riche. Tu es nu, tu penses que tu es habillé. Et ce sont seulement les fous qui pensent être habillés alors qu'ils sont nus. Le fou, il marche nu. Mais il pense qu'il est habillé. Et c'est ce qui t'arrive. Tu penses que tout va bien. Mais quand tu regardes spirituellement, tu es nu. Tu es nu. Tu es dans la honte. Mon frère, lorsque tu commences à avoir une soif de Dieu, tu te connaîtras tel que tu es. Le prophète Ésaïe a prophétisé toute sa vie et il pensait qu'il était un vrai prophète. Mais lorsqu'il est entré dans la présence de Dieu, il s'est rendu compte qu'il était un prophète aux lèvres impures. Parce que la soif te révèle qui tu es vraiment. Et le manque de soif te donne des illusions. Pourquoi? Parce que tu as des vertiges et tu penses que tu es ce que tu n'es pas. Et tu penses connaître Dieu alors que tu ne connais pas. Tu penses que tu as l'onction alors que tu n'as pas l'onction. Tu penses être grand alors que tu es petit. Tu penses que tu es riche alors que tu es pauvre. Tu penses être alors que tu n'es rien parce que tu es dans des illusions de ce que tu es. N'avez-vous jamais rencontré de telles personnes? Quand tu les regardes en esprit, tu ne vois rien, mais lui voit qu'il est grand. Quand tu les regardes en esprit, tu aimerais lui donner des conseils, mais lui pense qu'il a des conseils à te donner. Vous connaissez de telles personnes? Ce sont les pharisiens. Ils avaient des leçons à donner à Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ était venu les sauver. Des malades qui veulent guérir le médecin. Mais j'en ai rencontré beaucoup dans ma vie. Tu les regardes, il vient dans ton bureau. Un jeune frère, il n'a que 2 ans dans le ministère. Il vient te donner des conseils dans le ministère. Vraiment, il faut avoir du toupet, hein. C'est ça, le manque de soif te donne des illusions. Tu penses être, mais tu n'es pas. Tu penses être riche alors que tu n'es pas. Tu penses être habillé alors que tu es nu. Et qu'est-ce que ça fait? Imagine que tu penses que tu es habillé, mais tu sors. Qu'est-ce que le monde va dire? Le monde se moquera de toi. C'est pourquoi une église qui n'a pas soif vit dans la honte. Dans la honte. Dans la honte. Chère église, nous devons parler clairement entre nous. Aujourd'hui, l'église n'a plus la crédibilité qu'elle avait auparavant. À cause de tous les scandales qui se passent au milieu de nous. Car hier, on pensait que si quelqu'un vient à l'église, il est transformé. Mais lorsqu'on entend tous les scandales qu'il y a au milieu de nous, l'église est devenue nue. L'église n'est plus honorée. L'église n'est plus respectée. Hier, quand quelqu'un dit qu'il est serviteur de Dieu, on te prête tout. On dit que tu es sérieux. Mais aujourd'hui, vous avez peur de nous. Certains même, vous êtes en train de prier que Dieu vous révèle qui je suis vraiment. Vrai ou faux? Seigneur, montre-moi. Il est qui? Franc-maçon, occultiste, montre-moi. Vrai ou faux? Tu lui imposes les mains. Et dans le cœur, il dit, Seigneur, ce qui est de toi, je reçois. Ce qui n'est pas de toi, je le refuse. Au nom de Jésus. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Pourquoi cela est arrivé? Parce que nous sommes devenus nus. Nous avons perdu notre crédibilité. Nous avons perdu cela à cause de qui? Lorsque la soif nous quitte, les scandales commencent. Et j'aimerais terminer en disant ceci, mes frères et sœurs.
Sachez que dans le domaine spirituel, il n'y a pas d'illusion. Tu es ce que tu es. S'il y a quelque part où on ne triche pas, c'est dans le domaine spirituel. Les fils de Xéva avaient l'illusion qu'ils avaient l'autorité. Mais quand ils ont rencontré les démons leur révélaient qu'ils n'avaient pas l'autorité. Ils étaient en train d'imiter celui qui avait l'autorité, mais n'avait pas l'autorité. Car dans le domaine spirituel, il n'y a pas de photocopie. Tu dois avoir où tu as, où tu n'as pas. On ne fait pas le spirituel, on est spirituel. On ne fait pas le chrétien, on est chrétien. On ne fait pas le oint, on est oint. On ne fait pas l'homme de Dieu, on est homme de Dieu. On ne fait pas l'intercesseur, on est intercesseur. On ne fait pas, on est. C'est pourquoi Dieu, se présentant à Moïse, a dit « Je suis ». Il n'a pas dit « J'ai »,« Je suis ». Il n'a pas dit « Je ressemble ». Il a dit « Je suis ». Qui es-tu vraiment? Cela, tu ne le sauras que lorsque tu viendras devant Dieu avec soi pour lui dire « Seigneur, je te veux ». Alors Dieu va te dire « Tu sais, toi, tu es un orgueilleux. » Moi, oui, tu es orgueilleux. Vous savez, le jour que Dieu m'a dit que j'étais orgueilleux, j'ai eu mal. Hein? Je vais finir derrière là. Vous savez, j'avais donné ma vie à Christ. J'avais l'orgueil social. J'habitais dans un quartier et nous étions parmi les familles les plus riches du quartier. Et ça me faisait quelque chose, l'orgueil social. Et j'étudiais dans l'une des bonnes écoles de Kinshasa. Ça me faisait l'orgueil intellectuel. Et aussi, je suis beau. Ça me faisait l'orgueil physique. Oh, mais je suis beau. Mais là, je ne le dis plus par orgueil. Je sais qui je suis en Jésus. Et je m'habillais bien. Et j'avais l'orgueil vestimentaire. Et là, moi avant, je ne marchais jamais droit. Je marchais comme ça. Et quand j'allais à l'église, j'attendais que tout le monde aille prendre la communion et que je vienne le dernier pour que vous puissiez voir comment je suis bien habillé. J'avais cet orgueil-là. Et quand je suis venu à Christ, beaucoup d'orgueils sont tombés. Mais il y avait un orgueil qui était resté. L'orgueil intellectuel. Et quand j'ai voulu me convertir, quand je me suis converti, je voulais aller prier dans une église. Et mon orgueil m'a dit, va prier dans une église des intellectuels. Et je voulais prier dans une église où le pasteur parle un bon français. Et les gens parlent bon français. Et ils me ressemblent. C'est-à-dire, mon Saint-Esprit était un Saint-Esprit snob. Mais oui, des fois, vous pensez que c'est le Saint-Esprit. J'aime bien ce pasteur-là. C'est ton orgueil qui fait que tu m'aimes bien. Et j'avais choisi une église parce que là-bas, ça me fera brancher. Dieu m'a dit, petit, tu ne vas pas là-bas. Tu vas prier dans cette église à côté de 20 fidèles. Et le pasteur parlait un mauvais français. Il disait, la papa, le maman, la Saint-Esprit, le bénédiction, la sang de Jésus. Et je me moquais de ce pasteur quand j'étais païen. Je disais, mais ce pasteur, pasteur Oyo, pasteur. Et Dieu, pour me briser, m'a dit, va prier là-bas. Quand j'entre dans cette église, et on dit, qui est venu pour la première fois? Je me tiens debout. Toute l'église se retourne me disant, qu'est-ce que tu fais ici? Mais moi, je dis, moi-même, je ne sais pas. Dans cette église-là, mon orgueil social était brisé. On chantait à la chorale et quand on finissait de chanter, au lieu qu'on nous donne la nourriture, chacun avec ses couverts, c'était une grande assiette avec du riz et du pondu, sans couvert. Combat à main nue. Tout le monde commence à manger. Et moi, je dis non, moi, je ne peux pas. Le Saint-Esprit me dit, tu manges. J'ai dit, quoi? Tu manges. Ce sont tes frères. Et je mange. Chaque bouchée était un brisement. Chaque bouchée. Eux mangeaient, mais moi, je mourais. Quand tu as soif de Dieu, il te révélera ce qui ne va pas chez toi. Et je pensais que j'en avais fini. Mais un jour, j'ai eu mon poignard dans la présence de Dieu. Il m'a dit, Marcelo, tu es un orgueilleux. J'ai dit, de quoi? Il a dit, tu es l'orgueil intellectuel. Vous savez ce qu'on faisait? En ce temps-là, le matin de 5h à 6h, les chrétiens se rassemblaient autour de la Bible pour la méditer et la partager. Alors la plupart de ceux avec qui je partageais dans cette église n'avaient pas étudié. Ainsi, ils avaient des livres, des Bibles en lingala. Et quand ils interprétaient en lingala, je disais, mais moi j'ai étudié, donc vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Et je pensais que mon interprétation était toujours supérieure à la leur.
Même si des fois ils comprenaient la Bible mieux que moi en lingala, je disais non. Et un jour Dieu m'a dit, tu es un orgueilleux, tu as l'orgueil de intellectuel. Comme il y a des gens, il peut être à l'église ici, il pense qu'il est le plus intelligent de vous tous. Mais personne ne lui a dit, il n'y a même pas eu de concours, mais il dit non. Et puis je suis allé voir un serviteur de Dieu. Il m'a dit, c'est de l'orgueil ce que tu as. Mais j'avais découvert ceci. Il y avait des frères qui lisaient la Bible en lingala, mais qui la comprenaient mieux que moi. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas que français. Il ne parle pas qu'anglais. Il parle aussi lingala. Parce que des fois, si les anglophones, vous pensez que comme vous parlez anglais, vous devez seulement connaître la Bible plus que nous les francophones. Non, il n'y a pas un Saint-Esprit anglophone. C'est ça aussi l'orgueil de l'église anglophone. Vous pensez qu'étant des anglophones, les francophones n'ont rien à vous enseigner. La Bible n'a pas été écrite en anglais, hein? En hébreu, en araméen, en grec, pas en anglais. Nous tous, nous l'avons trouvé. Tu vois, tu peux être là, tu es dans des illusions spirituelles. Moi, je suis l'intime de Dieu. Dieu te l'a dit. Moi, vraiment avec Dieu, si je meurs maintenant, je vais au ciel. Il t'a dit. Il t'a dit que si tu meurs, tu iras au ciel. Moi, Jésus, vraiment, c'est mon précieux ami. Non, tu le chantes bien, mais est-ce que tu l'es bien? Quand on n'a pas la soif, tout ce qu'on n'est que illusion. Tu penses être riche alors que tu es pauvre. Tu penses être heureux alors que tu es malheureux. Tu penses être habillé alors que tu es nu. Mais quand tu as la vraie soif, tu te tiens devant lui. Il te dira, prophète, tu prophétises, mais tes lèvres sont impures. Et tu vas crier vers lui. Il va te purifier, te transformer. Ainsi, tu ne seras pas une illusion, mais tu seras la réalité. Et quand tu deviens la réalité, rien ne peut plus t'ébranler. Parce que tu es ce que Dieu a dit que tu es. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais prier ce soir avec les personnes qui sont conscientes qu'elles sont dans des illusions spirituelles. Des personnes qui peuvent reconnaître cela et s'agenouiller devant Dieu. Implorer son pardon. Prions. Approchez-vous, nous allons prier. Es-tu ce que tu dis que tu es? Penses-tu que Dieu te voit comme tu te vois? Que Dieu vous bénisse. Es-tu humble ou rempli d'orgueil? As-tu des masques? Quand Dieu te voit, qui es-tu vraiment? Es-tu chaud? Es-tu froid? As-tu besoin de l'aide de Dieu pour être réellement ce que tu dois être? Si tu meurs maintenant, tu iras où? Si Jésus revient maintenant, es-tu sûr d'être enlevé? Es-tu sûr d'avoir une place au ciel? Est-ce que Dieu est content de toi? As-tu le témoignage du Saint-Esprit? Vous allez vous agenouiller, nous allons prier. N'écoute pas ce message pour quelqu'un qui n'est pas là. Ce message t'a été adressé à toi personnellement. Nous n'avons pas prêché quelqu'un qui n'est pas ici. Et nous n'avons pas prêché celui qui est à ta gauche et à ta droite. C'est à toi et à toi seul que ce message a été adressé. Ne dis pas, waouh, ils sont nombreux qui sont passés devant. Tu n'es pas là pour compter les nombres de personnes qui passent devant.
C'est ça la tiédeur aussi. Nous disons, ah l'appel, les gens ont répondu nombreux à l'appel. Alors que toi-même tu devais répondre à l'appel. C'est la tiédeur encore qui nous amène à toujours considérer que les autres sont froids et pas nous. Puisses-tu être chaud ou froid? Si tu es tiède, je te vomirai. Entre toi et le monde, est-ce qu'il y a une ligne de démarcation nette et claire? Entre toi et le péché, est-ce qu'il y a une ligne de démarcation nette et claire? Est-ce que entre toi et le monde, il y a une ligne de démarcation claire? En as-tu fini avec l'orgueil social? En as-tu fini avec l'orgueil spirituel? En as-tu fini avec l'orgueil intellectuel? En as-tu fini avec l'orgueil spirituel? En as-tu fini avec l'orgueil physique? Qu'est-ce que tu cherches en premier? L'argent, les voitures, les maisons ou Jésus? Prions au nom de Jésus. Ô Seigneur Dieu de gloire, par ta grâce, nous avons libéré cette parole. Je prie, Père éternel, comme un marteau, que cette parole brise les rocs. Je prie comme un marteau, que cette parole brise les rocs. Je demande, Seigneur, que ton Esprit Saint parle et que chacun ait la révélation de ce qu'il est en toi. Que chacun ait la révélation de ce qu'il est réellement devant toi. Seigneur, fais tomber les masques cette nuit. Fais tomber les masques. Nous faisons tomber nos masques, ô Père, afin d'être vus par toi tels que nous sommes vraiment. Saint-Esprit, Saint-Esprit, convainc les cœurs. Je demande un vent de repentance. Je demande un vent de repentance. Je demande, Seigneur, la conviction par le Saint-Esprit transforme, révolutionne. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour les masques qui tombent. Merci Saint-Esprit pour la tiédeur qui s'arrête. Merci pour la suffisance qui prend fin. Merci de nous sortir du parking de l'orgueil. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi pour que tu m'habilles, pour que tu me donnes l'or éprouvé par le feu, pour que tu ouvres mes yeux, afin que je me voie tel que tu me vois. Délivre-moi de toute illusion spirituelle. Je fais tomber mes masques et je me présente à toi tel que je suis. Je sors de toute compromission avec le monde, avec l'erreur, avec le mensonge. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce que j'ai toléré dans ma vie, qui n'est pas de toi, je le refuse, je le refuse, je le refuse, je le rejette, au nom de Jésus. La présence de Dieu est ici. Je sors de l'orgueil. Dites avec moi, je sors de l'orgueil intellectuel, spirituel, social,
physique, familiale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je quitte tout parking spirituel. Et je continue à courir jusqu'au retour de Jésus. Ce monde n'est pas ma demeure. Je suis en escale. Je suis en escale. Je suis pèlerin sur terre. Ma demeure est au ciel. Levez les mains. Je sens la présence de Dieu. Lorsque le peuple de Dieu se répand réellement, un réveil vient. Lorsque le peuple se répand sincèrement, un réveil vient. Je veux prier pour que Dieu te donne une profondeur spirituelle qui va s'attacher à toi. Et tu ne vivras plus aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Quand même les hommes t'acclameront, si Dieu ne t'acclame pas, tu auras la tristesse. Et quand les hommes se moqueront de toi, si Dieu t'acclame, tu seras dans la joie. Sois enraciné, sois enraciné. Sois enraciné, sois enraciné en Christ, sois enraciné, sois enraciné, sois enraciné, sois enraciné, sois enraciné. Lorsque la soif revient à l'église, les pleurs reviennent à l'église. Lorsque la soif revient à l'église, les cris reviennent à l'église. Lorsque la soif revient à l'église, les pleurs reviennent à l'église. Les hommes se répandent à nouveau en pleurant. Les hommes reviennent à Dieu en pleurant. Lorsque l'église perd la soif, les pleurs aussi s'arrêtent. Les cris s'arrêtent. Les yeux sont desséchés. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces larmes ce soir. Et je prie qu'au-delà, ton cœur soit totalement changé, bouleversé. Dis avec moi, Jésus, je t'offre toute ma vie, tous les domaines de ma vie. Sois mon Seigneur à 100%. J'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous pouvez regagner vos places. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur pour les larmes. Amen. Car lorsque le réveil quitte l'église, les gens ne pleurent plus de repentance. Ils ne font que rire et rire et rire. Mais quand les hommes pleurent à nouveau, parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont péché devant Dieu, c'est un signe de réveil, de retour à Dieu. Que Dieu soit glorifié pour cela. Alléluia. Nous allons à présent offrir à Dieu. Les temps des offrandes sont aussi un test de notre cupidité ou de notre adoration. L'homme cupide donne à Dieu les miettes. Il donne à Dieu ce qu'il ne peut se donner à lui-même. Il donne à Dieu ce qu'il ne peut pas donner même à un homme qu'il respecte et il honore. L'homme cupide se présente devant Dieu sans rien, alors que Dieu lui donne tout. Et sachez ceci, que dans le domaine de l'offrande, Dieu ne regarde pas ce que nous donnons, mais il regarde à ce qui reste après que nous ayons donné. Ainsi, l'offrande d'un frère qui donne $20 peut être supérieure à l'offrande de celui qui a donné $1000. Parce que celui qui a donné $1000 est un milliardaire
Mais celui qui a donné 20 $, c'est tout ce qu'il avait. C'est pourquoi Christ avait honoré l'offrande de la veuve, au-delà de l'offrande des riches, car elle avait donné tout ce qu'elle avait. Pendant cette conférence, marque le cœur de Dieu, pas seulement par ta présence, pas seulement par tes amens, mais aussi par ton offrande. Les protocoles sont en train de passer. Tu as besoin d'une enveloppe pour donner ton offrande, tu lèves ta main et ils vont te la donner. Et si tu veux donner par chèque, tu peux suivre les coordonnées qui sont derrière moi. Et cela parviendra pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Lève ta main si tu as besoin d'une enveloppe et dépose-y ton offrande. Tu vas lever ton enveloppe, je vais prier. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu sanctifies ces offrandes. Je prie que tu bénisses toute source de provenance. Et je prie, Père éternel, que tu arroses celui qui arrose et que tu multiplies afin qu'ils deviennent des sources de bénédiction pour les autres et pour ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Merci. Est-ce que nous pouvons encore bénir le Seigneur pour ce temps merveilleux? Et merci pour l'homme de Dieu qui nous a bénis ce soir. Nous allons passer quelques 10 minutes dans la louange et l'adoration. Ensuite, nous allons passer à notre deuxième oration.